Bonjour à tous, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Bonne fête de l'indépendance à tous et à tous. 5 août 1960, 5 août 2017, cela fait 57 ans que la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a accédé à l'indépendance politique proclamée par le président Maurice Yamégo, premier président du pays. Aujourd'hui encore, la célèbre phrase « Aujourd'hui 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta », nous rappelle les luttes de nos aînés pour le bien-être des populations. La campagne agricole bat son plein partout au Burkina Faso. Dans le Bougriba, la fréquence des pluies est relativement bonne, mais les récentes attaques des chenilles troublent le sommeil de certains producteurs. Dans la commune de Dolo, plusieurs champs de maïs sont touchés par le phénomène. Ces chenilles, qui se nourrissent des feuilles des cultures, résistent parfois aux produits phytosanitaires utilisés par les producteurs. Le service d'information du gouvernement a initié ce 4 août 2017 un cadre de dialogue direct avec les organisations de la société civile. L'objectif est d'améliorer la communication entre le gouvernement et les OSC. Les échanges se sont déroulés en présence du ministre en charge de la communication et de plusieurs représentants des différents ministères. Hors de chez nous, la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite au Kenya. À 5 jours des élections générales, le président sortant a tenu ce jeudi un meeting dans l'un des fiefs de l'opposition. Son adversaire était pour sa part en campagne près de Nairobi. Ces derniers mois ont été particulièrement tendus, les forces de l'ordre n'hésitant pas à procéder à des arrestations musclées. Beaucoup de Kenyans craignent que l'élection ne dégénère en violence comme en 2007. Washington se retire officiellement de l'accord de Paris sur le climat. Ce vendredi, le département d'État américain a confirmé par écrit sa décision auprès des Nations Unies. Donald Trump laisse cependant la porte ouverte aux négociations si de nouveaux termes plus favorables aux intérêts de son pays venaient à être négociés. Une délégation des États-Unis se rendra à la prochaine conférence annuelle, la COP23, qui se tiendra en Allemagne au mois de novembre. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Draman Dadian.